Pourquoi votre fatigue n'est pas un manque de motivation? C'est probablement la question la plus mal comprise de notre époque. La plus culpabilisante. Vous êtes salarié coincé dans un 9-17 heures ou étudiant avec un planning éclaté entre la préparation du matin, les trajets, 30 minutes, parfois plus d'une heure, et les réunions inutiles qui épuisent plus que le travail lui-même. Vous êtes harassé, pas un peu fatigué, mais vidé. Le soir après le boulot, après le trajet retour, vous payez la fatigue résiduelle de la journée. Et c'est parfaitement normal physiologiquement. Vous êtes debout depuis 6h30, 7h. Et vous rentrez à 18h30, soit quasiment 12 heures de votre journée qui se sont évaporées. Abonnez-vous si ce scénario vous parle. Si vous dormez 8 heures, vous êtes au lit à 22h30, il vous reste 4 heures de temps libre. En théorie, à condition de ne pas cuisiner, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas gérer d'imprévus. En réalité, il vous reste 2 heures à tout casser. Et encore quand tout va bien, pour profiter de votre conjoint ou conjointe, ou juste souffler, et c'est souvent pire quand vous êtes entrepreneur. Les débuts sont chaotiques, charge mentale maximum, récupération minimum. Et vous êtes seul à gérer tout ça, ça ne marche pas sur la durée. Il vous faut du temps de qualité, on le retrouve le week-end, qui s'évapore aussi vite qu'il arrive. Selon une étude de l'INSEE, le week-end est perçu comme trop court par 72% des actifs. Vous devez créer des habitudes saines pour ne pas finir crevé. Si vous êtes seul, vous devez épargner. Constituer 6 mois de sécurité financière. Pourquoi il nous parle d'argent là? On parle santé, non? Justement, le stress financier est classé stress majeur par l'OMS. Ce capital vous libérera de tâches chronophages. Déléguez l'aide aux devoirs des enfants, déléguez ce qui vous vide. Déléguez la cuisine ou investissez dans un multicuiseur. Gagnez du temps pour gagner de l'énergie. Ce temps gagné, utilisez-le pour bouger ou pour vous détendre vraiment ou pour investir en vous. Apprenez une langue, une compétence, votre cerveau vous remerciera. On culpabilise trop vite quand l'énergie chute. Mais posez-vous la vraie question. Est-ce mental ou physiologique? La saison, l'hiver, le manque de soleil. Selon l'INSERM, 80% des Français sont carencés en vitamine D en hiver. Vous pouvez adapter votre alimentation, vous complémenter pour l'énergie et l'humeur. Parlons différence. La paresse mentale est un état psychologique, la fatigue physiologique est un état du corps. Et le corps, lui, ne négocie pas. 3 facteurs mentaux dominants. Peur de l'échec, manque de confiance, procrastination chronique. Vous évitez ce qui vous fait peur ou honte. C'est humain. 3 facteurs corporels majeurs. Manque de sommeil, alimentation déséquilibrée et stress excessif. Le stress chronique détruit l'énergie mitochondriale, selon Harvard. Revenons au sommeil. Dormez-vous suffisamment? Pas combien, mais comment? 70% des Français ont besoin de 6 à 8 heures. Pourtant, la dette de sommeil explose. Selon Santé publique France, c'est une épidémie silencieuse. Mal dormir affecte la mémoire, la prise de décision et les choix alimentaires. Le manque de sommeil augmente les envies de sucre. Selon une étude de PubMed, 30% des grignotages après une mauvaise nuit. C'est le pont vers une alimentation déséquilibrée. Désolé, ça ne se voit pas encore sur moi, mais c'est un combat de fond. Et je compte le gagner d'ici 3, 6, 9 mois par palier. Privilégiez les aliments bruts, non transformés. J'en parle dans une autre vidéo, ici. Comprendre ça m'a évité de me battre contre mon corps. Le stress est plus dur à combattre, sauf si le reste est aligné dans votre vie. Faites ce que vous dites, dire c'est faire, sinon ce sont des mots vides. Aujourd'hui je choisis la lenteur, une lenteur stratégique, celle du guerrier stable. Pas excité, pas épuisé. Vous êtes ambitieux, vous voulez de l'énergie durable, rejoignez la newsletter Le Nouveau Départ et téléchargez l'e-book offert Le Guerrier en toute cette vidéo. Et si vous voulez vous transformer votre corps sur le long terme, découvrez mon protocole santé 90 jours. C'était Bernard, à très vite.